Monsieur Bernard Perru pour Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, avoir une bonne alimentation, c'est se donner les atouts pour conserver une santé optimale et nous souhaitons bien évidemment défendre une alimentation plus sûre, plus saine, plus durable, de qualité pour tous, une alimentation diversifiée qui associe tous les types d'apports nutritionnels. Nous avons donc besoin de travailler sur ces sujets, mais je ne crois pas forcément que les dispositions de cette proposition de loi nous permettent d'y parvenir par la contrainte, ni même par des déclarations de principe. Il existe une forte demande de la part des consommateurs en matière d'information sur l'origine, la composition, l'apport nutritionnel des produits. Ils réclament la transparence sur les éléments contenus dans les produits, dans la mesure où les industriels ajoutent parfois du sucre, du sel, du gras ou d'autres additifs sans le mentionner. Avant même d'abaisser les taux de sel, sucre, acides gras dans les aliments transformés, disposition à laquelle je suis bien évidemment favorable, avez-vous étudié la possibilité de renforcer la transparence et l'étiquetage des produits alimentaires qui va de pair avec la sensibilisation des consommateurs aux méfaits de la surconsommation d'aliments transformés et ultra transformés? Tous souhaitent pouvoir acheter en toute connaissance de cause. Que prévoir pour renforcer la transparence de l'étiquetage des produits alimentaires? Le Nutri-Score, vous l'avez évoqué, est-il insuffisant? Doit-il être rendu obligatoire? Je trouve ici qu'avant la coercition, l'information représente un palier intermédiaire nécessaire. S'agissant de l'article 1 de la proposition de loi qui prévoit une réduction des additifs autorisés dans la production d'aliments transformés, quelles seraient, monsieur le rapporteur, les mesures d'accompagnement des professionnels concernés? Quel sort serait réservé aux immanquables produits de substitution qui se développeraient? Et puis, je voudrais évoquer aussi l'article 3 concernant l'interdiction des publicités pour les enfants. Le fait d'interdire complètement les publicités semble démesuré. Il apparaîtrait en revanche judicieux de se concentrer spécifiquement sur les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Et bien évidemment, évoquer aussi le rôle des parents dans cette affaire. Et enfin, l'article 4. Une heure d'apprentissage à la nutrition alimentation par semaine est une bonne mesure, mais une heure par semaine est peut-être excessif. Je vous remercie. Les deux dernières questions. Donc,